Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'était donc le message depuis lundi, depuis dimanche dernier, nous parlons de ça. Et aujourd'hui, nous sommes au dernier point. Papa Eric, avant de revenir au dernier point, on va essayer de balayer toute la semaine. Quelqu'un peut-être nous prend seulement aujourd'hui. C'est vrai que c'est le mois qui débute, mais le déjeuner, c'est déjà le dernier jour. Pour le déjeuner, on va essayer de retracer par quoi nous sommes passés jusqu'à ce que nous arrivions ce matin pour enfin conclure avec ce pain. Oui, nous bénissons Dieu pour ce qu'a été cette semaine et particulièrement pour le pain. Le thème exploiter Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et la gloire, nous avons dit, ce n'est pas une gloire éphémère, des choses passagères, mais c'est la gloire à venir, n'est-ce pas? Vivre éternellement avec le Seigneur, expérimenter cette gloire-là. Pour accéder à cette gloire, la première condition, c'était la nouvelle naissance. Il faut naître de nouveau. Naître de nouveau veut dire donner sa vie au Seigneur, croire que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur et marcher dans ce voie. Deuxièmement, c'est la sanctification. Lorsqu'on a donné sa vie à Christ, il y a une nouvelle façon de vivre. On vit en nouveauté de vie. Et cette nouveauté de vie, c'est la marche dans la sanctification. Troisième condition, c'était la constance. Rester constant dans la voie, restez constant dans la foi. Vous avez donné votre vie à Christ, restez constant. Ne soyez pas ballotté à tout vent, ne soyez pas agité, mais être ferme par rapport à tout ce qui peut ébranler. Et aujourd'hui, la quatrième condition, c'est endurer la souffrance. Waouh, c'est le dernier point. Les derniers Supporter la souffrance. Qu'est-ce que le pasteur Safari voulait nous dire par là? Oui, ça veut juste que pour dire... accéder à la gloire de Dieu, il faut qu'on supporte encore la souffrance. On est déjà né de nouveau, on vit déjà dans la sanctification, on est resté constant dans la foi. La souffrance vient faire quoi encore dans tout ça? Oui, ça fait partie de la marche chrétienne. Okay. Ça fait partie de la marche chrétienne. L'apôtre Paul, il dit, ceux qui veulent vivre pieusement, ils seront persécutés. N'est-ce pas? Même Jésus nous a promis ça, que nous allons obtenir bien des choses, mais avec des persécutions. Nous ne pouvons pas mettre de côté la persécution bien qu'étant chrétien. Ce n'est pas parce que je suis un enfant de Dieu que je suis exempt de la souffrance. Non, la souffrance, elle peut venir. Mais il faut seulement être fort de pouvoir la surmonter. N'est-ce pas? Tout n'est pas rose. Hein? Tout n'est pas rose. Ça veut dire Dieu, dans sa souveraineté, il peut même faire qu'un serviteur meure dans la souffrance. Il a suffisamment servi. Il a été un bon craignant Dieu, un bon serviteur. Mais Dieu ne lui a pas donné quelque chose de grand en termes de matériel. Mais il y a une bonne réserve qui lui est gardée, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il faut tous comprendre que nous sommes chrétiens, c'est vrai, nous pouvons passer par la souffrance. Ce sont des choses qui peuvent arriver. La souffrance physique, n'est-ce pas? Où vous manquez de rien. En fait, où vous manquez de quelque chose, je veux dire, vous n'avez peut-être même pas à subvenir à vos besoins. Le minimum, ça peut vous manquer, mais cela ne veut pas dire que Dieu vous a abandonné. Il est souverain, il sait ce qu'il est en train de faire. Au moins, ce qui est intéressant, c'est endurer, n'est-ce pas? Quand ça arrive, on garde la foi. L'apôtre Paul a dit qu'il sait vivre dans la disette et même dans l'abondance. Quand il y a de l'abondance, il sait vivre. Même quand il manque, il sait vivre. Voilà pourquoi dans Romains, il peut même poser une question qui nous séparera de l'amour de Dieu, n'est-ce pas? Et il cite, dit même la nudité, même quand je manquerai de quoi vêtir mon corps, je serai toujours attaché. Même pas la famille, même pas la faim, même pas les tribulations. Ça peut venir dans ma vie de chrétien, mais je reste ferme et constant parce que l'essentiel, je ne vais pas perdre le ciel parce que je ne vais pas manger. C'est ça. C'est-à-dire, même que Dieu me donne ou pas, au moins l'essentiel, c'est que je vais vivre avec mon Jésus. Je vais hériter le royaume. Donc nous sommes en train de dire que la marche avec le Seigneur, ça peut aussi passer par la souffrance. La souffrance physique, la souffrance, hein, au vrai sens du mot là. Que vous souffrez vraiment. Voilà, au vrai sens comme du mot. Le frère Sako dit will camping. Donc on sent vraiment que... Au camping. Donc c'est vraiment, on parle de la souffrance physique, pas seulement spirituelle, morale, mais aussi dans sa chair, on peut sentir cette souffrance, même quand nous servons le Seigneur. Même dans sa chair, on peut la sentir. Parfois, il y en a qui perdent l'espoir et se posent, est-ce que est-ce que Dieu me voit? Est-ce que Dieu m'écoute? Quand quelqu'un arrive à cette dimension-là, ce n'est pas la souffrance émotionnelle seulement. Hein. Et le gars, c'est la fin du mois. Il a déjà consommé 4 mois de loyer. Et les bailleurs ne cessent de frapper à la porte. Les enfants ne savent pas aller à l'école.
Hein? Ça fait 3 mois de frais d'études qui ne sont pas payés. Ça fait 4 mois de loyers qui ne sont pas payés. La provision à la maison, il n'y a pas. Et en plus de cela, une maladie peut glisser dans la maison. Et quelqu'un se pose la question, est-ce que Dieu il me voit? Est-ce que Dieu il me connaît? Dans les livres des juges, vous trouvez une phrase comme ça. Si l'Éternel est Dieu, pourquoi toutes ces souffrances, n'est-ce pas? Et ils ont compris, nous sommes quand même le peuple de Dieu. Mais pourquoi les Madianites pèsent-ils sur nous comme ça? Si Dieu, hein, où sont les signes dont on nous a parlé? Où sont les prodiges? Parce qu'on nous a dit, Dieu il a fait. Mais maintenant là, qu'est-ce qui se passe? Voilà, nous sommes en train d'encourager quelqu'un qui passe peut-être dans ces circonstances-là et qui se dit, sûrement Dieu m'a abandonné. Non, Dieu ne peut pas t'abandonner. Il a dit dans sa parole, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Ça veut dire, quand Dieu a dit ça, Dieu, ce n'est pas quelqu'un pour mentir. Ce qu'il dit, c'est vrai. Même au milieu de la souffrance, là, il est avec toi. Et dans sa souveraineté, il sait ce qu'il est en train de faire. Il peut aussi arriver, dans sa souveraineté, tu meurs toujours dans ta pauvreté. Mais ton âme est sauvée. Comment comprendre ces choses? C'est tellement dur. Et comment on va comprendre? C'est tellement dur et compliqué à comprendre. Vous n'avez jamais vu un pasteur mourir pauvre? Non, mais c'est ça, comment comprendre? Et ça donne de la matière à ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur, vous ne trouvez pas? L'essentiel, ça donne vraiment de la matière. L'essentiel, ce n'est pas la perte de ce corps ici que l'apôtre Paul appelle l'attente, mais c'est l'espérance à venir. Mieux vaudrait pour moi être malheureux sur cette terre pendant 80 ans, 100 ans, mais être heureux pour l'éternité. Qu'est-ce qui est mieux? Je choisis l'éternité. Et là, ce n'est pas nous qui choisissons. Tout être humain a ce qu'il y a en lui, ce qu'on appelle l'instinct de survie. On veut vivre très bien, on veut. Mais il y a des choses qui tombent sur nous. Et c'est le maître qui décide ça comme ça. Hein, ça tombe, il sait l'objectif qu'il est en train de poursuivre. Il peut soit nous relever, nous sortir de la souffrance, soit nous laisser là et même jusqu'à mourir. On peut se rappeler la prédication du pasteur Joseph Bondo, les jours où l'ange n'est pas venu. Le même ange, l'ange est venu, il a sauvé Pierre, mais l'ange n'est pas venu les jours de Jacques, la tête coupée, n'est-ce pas? A coupé la tête, mais dit qu'est-ce qui se passe? Sûrement il espérait que l'ange finirait par venir. Voilà, comme il est venu pour Pierre, pour moi aussi il viendrait. Et après, quand on les fait sortir de sa prison, c'est la tête qui s'en va, n'est-ce pas? Donc, il y a des choses comme ça que Dieu fait. Alors, nous qui espérons à la gloire, même quand la souffrance physique arrive, je m'accroche, n'est-ce pas? Job l'a dit dans Job 19. Il dit même quand ma peau sera détruite, même quand je n'aurai que les os sous la peau, je verrai Dieu, n'est-ce pas? Mes yeux verront Dieu. Pas les yeux de quelqu'un d'autre, mes propres yeux les verront. Je verrai Dieu. Il parle déjà des grandes choses, cette gloire qui est en train de venir. Même si j'arrivais à mourir aujourd'hui, au moins j'ai l'espérance que Dieu est là, je le ferai. Amen. Voilà. Supporter la souffrance, Sœur Pamela Kato, on va terminer par là avec ce point. En fait, la sensation qu'on peut avoir, c'est pas facile. Pas du tout. Supporter la souffrance, bon. Il y a quelqu'un qui dirait, j'aimerais pas être à sa place. Non, j'aimerais pas être à la place. Qui veut être à la place? Comme le papa Eric a dit, l'instinct de survie veut que nous puissions être à l'aise, que nous ne puissions pas avoir des mois de loyer que nous devons aux gens, que nous ne puissions pas avoir un Minerval qu'on doit payer. C'est traumatisant, hein? C'est traumatisant, c'est psychologiquement. Bonjour, vous avez l'impression qu'il vous demande son argent. Voilà, psychologiquement, c'est dérangeant. Mais je pense que la stratégie qu'il faut avoir, c'est travailler sur ça, sur ne pas laisser ses émotions prendre le dessus. Parce que quand ça arrive, la souffrance, on se pose beaucoup de questions, on cherche à trouver des solutions, des fois seul. C'est comme ça que des gens disent, bon, j'ai trop attendu que Dieu se manifeste, voilà, je vais aller voler, voilà, je vais aller faire telle chose. Pourquoi? Parce qu'au fond de nous, on cherche à trouver des solutions et on cherche à aider Dieu. Alors Dieu, on ne l'aide pas, il est assez suffisant. Il est tellement suffisant que l'aider ça va empirer notre situation. Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Il faut activer le mode patience, il faut activer le mode contentement. Il faut activer beaucoup de choses. C'est vrai que c'est pas facile. Apprendre à vivre dans la disette et dans le... Oui, apprendre. C'est Paul qui le dit. J'ai appris à vivre dans la disette et dans l'abondance. Je le disais tout à l'heure dans les coulisses. J'ai dit en tout cas la souffrance par laquelle Paul est passé
Il a fait la prison, il y a beaucoup de choses. Mais écoutez, il est en prison, mais il est en train d'écrire à Timothée. Il est en prison. En prison, c'est pas facile, hein. Psychologiquement, j'ai suivi une émission, je crois, hier sur Canal+, il y a la semaine passée, où on expliquait une vie de quelqu'un qui est en prison après, quand il a été innocent. Même s'il est innocenté, mais ça le poursuit, hein. Ça le poursuit. Il reste là. Tout le monde sait qu'il était en prison, même s'il n'a rien fait. Dans le quartier, on sait que, mais psychologiquement, ça dérange. Mais j'imagine ce que Paul a ressenti quand il était en prison, puisqu'il était innocent. C'est dérangeant, mais il a continué, il n'a pas arrêté. Donc c'est un exemple. Donc si Paul, qui a la même nature que nous, a été capable, je pense que nous aussi, nous sommes capables de le faire et de supporter, bien sûr en activant mode patience. Vous travaillez sur vos émotions, ça ne vous ébranle pas. Je termine en disant, la Bible dit qui, à cause de ses inquiétudes, ajoute un seul iota à la vie. Donc si on ne l'ajoute pas, c'est qu'on le retranche. Donc, voilà, on a donc terminé avec ce pain, Christ en nous, l'espérance de la gloire, avec nos 4 points pour vivre la gloire de Dieu. Commencez par donner votre vie au Seigneur et ensuite marcher dans la sanctification, parce que sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Gardez votre constance dans la foi et à la fin supporter la souffrance. C'est dans la souveraineté de Dieu s'il permet que vous puissiez passer par là. Examinez-vous. Si ça ne vient pas de vous, c'est peut-être Dieu qui le permet et il sait quel objectif il veut atteindre après cela. C'était donc le pain de ce matin.